Aujourd'hui, je vais faire des cartons. Je vais emballer des vêtements parce que je passe devant mon armoire tous les jours et je me dis waouh, il y a quand même beaucoup d'affaires. Hein. Donc je vais commencer par ça, je crois. Je vais commencer par mettre tous les vêtements que je ne mets plus, que je ne dois plus mettre, dans des sacs, dans des boîtes, dans des valises, parce que c'est catastrophique. Hein. Parce qu'en fait, je pose le fait d'emballer mes affaires. Et j'ai fait ça au déménagement dernier aussi. Je fais 5 boîtes et je me dis bon ça va, tout le reste j'utilise. Il faut que je regarde la réalité en face et que chaque jour j'emballe un petit peu les affaires que je n'utilise pas. Tous les jours je fais ce trajet. Donc tous les jours je passe devant tout ça là. Et tout ça là. Donc il y en a des affaires à emballer et là je passais devant, je vois des shorts. Comment te dire qu'il fait 15 degrés, je ne mets plus de shorts. Et j'ai des sacs comme ça. Donc je vais vider un peu et je vais mettre des vêtements dedans à la place. Question. Est-ce que je suis la seule à commencer une activité, voir un objet, penser une autre activité qu'il faut que je fasse, commencer cette activité et avoir fait autre chose qui fait que il faut que je fasse 3 activités en même temps? Je vous explique. J'ai commencé à mettre mes vêtements que je ne mets pas. D'ailleurs, c'est alarmant le nombre de vêtements que je ne mets pas, parce que c'est des vêtements trop froids pour la saison. J'ai commencé à les mettre dans des sacs et boîtes et valises pour faire mon déménagement. Sauf que, avant de commencer tout ça, j'ai lancé une machine à laver. Donc maintenant, il faut que je l'étende. Donc du coup, j'ai vidé mon truc ici pour pouvoir mettre mon linge qui est mouillé à sécher. Mais du coup, il y avait du linge là-dessus. Donc j'ai dû enlever le linge, je l'ai mis là-bas sur mon lit, qu'il faudra que je plie, dans lequel il y a des vêtements aussi que je vais probablement devoir mettre là-dedans. Et j'ai voulu mettre mes casquettes en rangement. Je vais garder celles-là pour la saison d'automne. Tout ça, c'est mes casquettes d'été et je vais pas les mettre. Mais du coup, j'ai vu cette casquette-là qui était complètement dégueulasse. Je me suis dit, il faut que je la lave. Puis je me suis dit, comme je vais la laver, ce sac-là, il était un peu brun parce que comme c'est du tissu et que je mets beaucoup d'huile et de crème solaire et tout ça en été, du coup, il était un peu brun. Donc j'ai lavé ça. Donc en fait, j'ai commencé plusieurs activités et maintenant mon appartement il ressemble à ça. D'ailleurs, je sais pas où mettre mes cintres. Faut que j'arrête de dire que j'ai pas assez de cintres. Bonjour. Est-ce que je suis la seule? Question existentielle. Suis-je la seule à travailler comme ça? S'il vous plaît, me laissez pas tout seul. Je sais que je suis pas toute seule. Anyways. Est-ce que on est nombreux à travailler comme ça quand on fait des activités dans la maison? Ok. On part en ville pour aller chercher un frigo parce que j'étais sur le site de Cdiscount et je sais pas quoi et je regardais avec ChatGPT. Acheter un frigo c'est bien plus compliqué que ce qu'on pense. Il y a plein de critères, c'est hyper dur en ligne de voir la taille qu'il va faire. Donc du coup j'ai décidé, comme j'ai le luxe de pouvoir y aller quand je veux, je vais en ville chercher un frigo. Pas très grand tout ça. Hein. Alors ça c'est fier. Il faut aller faire des courses tous les jours quoi. C'est pas possible. Bon, je suis de retour à la maison. Y a pas tant de choix que ça en fait en frigo. Faut choisir sa hauteur. Bien regarder si on veut un congélateur dans la porte principale, mais le mec il m'a dit c'est pas des vrais congélateurs. Donc c'est mieux de prendre un truc à 2 portes. Et bien choisir la hauteur en fait. Et ça coûte entre 200 € pour les moins chers et 300 € pour les plus chers. Je n'ai pas appris grand chose, mais un peu quand même. Voilà. Je suis un peu déçue, j'étais un peu là. Ah, c'est tout. D'accord. Merci. Au revoir. Bonjour les Dreamers. On est J-1 avant mon déménagement. Donc aujourd'hui, je vais nettoyer mon appartement. Hello les Dreamers. Maintenant qu'on est tout seul, je vous fais un vrai petit home tour. Donc là, j'ai ma porte d'entrée avec du coup le couloir et un grand miroir. Et derrière, il y a... C'est assez intelligent, je trouve. Derrière, ils ont mis le gros bazar. C'est énorme. Je pense que c'est le chauffe-eau. J'ai jamais vu un chauffe-eau aussi gros. Bref.
C'est assez intelligent d'avoir mis, je trouve, un miroir ici. Donc après, on a le petit gadget qui est trop cool aussi. C'est pour régler la température dans mon appart et je peux le lier à mon téléphone. Ça, c'est génial. Et puis on a la pièce principale. Bon, j'ai un peu peur que ce soit petit, mais ça c'est le même problème depuis le début. La partie cuisine. Et la salle de bain. Je suis absolument fan du choix que j'ai fait. J'en reviens pas en fait, j'adore. Genre vraiment. Je sais qu'il y en a plein qui vont pas aimer, mais je m'en fous en fait. Et dans la salle de bain, il y a une fenêtre comme ça. Voilà, ça c'est mon nouveau chez moi. J'emménage demain. Et aujourd'hui, on est là pour nettoyader. Et ça aussi, je trouve ça un joli détail. Genre, c'est là que tu vois que c'est vraiment un bâtiment qui a été fait avec du goût. Genre, vraiment, ils ont fait des beaux trucs, des beaux matériaux, quoi. Bon, j'aurais dû ouvrir avant de faire le tour parce que la visibilité, ça change quand même vraiment tout. C'est chez moi. C'est petit, mais c'est chez moi. Je pense que ça va être mieux avec les meubles parce que là, je n'arrive pas du tout à me projeter. Parce qu'il n'y a rien, parce que c'est vide et tout le monde n'arrête pas de me dire que ça fait toujours plus petit quand c'est vide, même si je ne vois pas du tout comment ça peut fonctionner. Ce n'est pas grave. POV, tu fais des pas pour mesurer où tu vas mettre tes meubles. Bon, 3 heures de nettoyage plus tard, tout est prêt pour demain, pour qu'on puisse amener tous les meubles et pas devoir réfléchir au fait qu'il faut d'abord nettoyer avant de déposer. Parce que l'année dernière, quand j'ai déménagé, j'y avais pas pensé. Du coup, on était arrivés, on était là, eh bien, il faut retourner à l'autre appart pour aller chercher tout pour nettoyer parce que l'appart, il était dégueulasse. C'est pas la même erreur. On apprend de ses erreurs, on évolue, on est comme ça. Bon, bisous. Et la prochaine fois que vous me voyez, ce sera le jour du déménagement. Dans le prochain épisode. Ça va bien se passer. Elle découvre l'appartement pour la première fois. Wink wink.